Je suis très heureux d'accueillir Nada Najahi, directrice de l'Alliance française à Bizerte. C'est moi. Oui. Manel Razouani, directrice de l'Alliance française à Kérouan. Et Yassine Hamrouni, directeur de l'Alliance française à Djerba. Hier, on a assisté à l'inauguration. Alors, ça se passe bien chez vous? Très bien, très bien. Très bien. Tout se passe bien? Oui, oui, nous sommes très fiers de nos projets, de nos états d'avancement, un petit peu de notre réseau. Et à Kérouan, les jeunes s'intéressent beaucoup à l'Alliance française, ils veulent s'inscrire, ils veulent apprendre dans notre process. Il y a une demande qui se développe vraiment petit à petit. Oui, oui. Vous avez combien d'élèves? Là, nous avons par session donc autour de 350 élèves. C'est déjà pas mal, et vous? Oui. Alors nous, c'est un peu plus. C'est 1400 apprenants par an. À Bizerte? À Bizerte, oui. Oh. Avec des publics jeunes et moins jeunes. C'est une histoire. Oui. 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 C'est une histoire. Oui. Mais oui, voilà, les Bizertins, sont très francophones, très francophiles. Et puis voilà, donc l'Alliance française est présente depuis quelques années. Quelques années, c'est-à-dire 2018, fin 2018. Mais avant l'Alliance française, il y avait aussi l'ancien pôle de l'Institut français que l'Alliance a repris et a développé aussi. Donc depuis, on propose aussi des cours pour adultes, des certifications, mais surtout une programmation culturelle très riche et des locaux magnifiques qui accueillent tous les jours beaucoup de jeunes. Et voilà, et nous en sommes très très fiers. Et vous voyez qu'à Djerba, quel on donne engouement. la priorité quand on est à Djerba, on donne la priorité à Kérouan et à Bizerte, et on laisse. Voilà. Et Yassine, il est en retrait alors que son micro. Donc on va lui passer le micro. Alors, Merci. ça s'est bien passé l'inauguration finalement? C'était un moment magique, un moment de reconnaissance, un moment aussi comment dire, très très humain. C'est aussi l'histoire de Djerba, c'est aussi l'histoire de l'Alliance française de Djerba qui a été la première en création. Aujourd'hui, le réseau des Alliances françaises en compte 6. Voilà, c'était une inauguration avec beaucoup d'émotions. Voilà. Oui, donc, et à combien d'élèves à Djerba aussi? Alors, en termes d'élèves... On ne va pas demander à Kérouan et à Bizerte, on ne va pas demander à Djerba, sinon on va me faire le reproche. Alors, pour la petite histoire, en fait, l'Alliance française de Djerba a débuté à Midoun et a été déménagée à Hounsouk en 2021 avec un projet de relance des activités. Et donc, aujourd'hui, on compte en seulement une année plus de 300 élèves, plus de 250 ou 300 candidats aux examens TCF, avec une multitude d'activités culturelles, les arts de la scène, du numérique, des ateliers, du cinéma, des activités cinématographiques estivales. Enfin voilà, il y a énormément de choses. Il y a une bibliothèque sur place, une petite. Oui. Que j'ai vu. Et le personnel alors le personnel, à part reluquer la piscine, parce qu'avec l'envie de plonger dedans, le personnel, alors on est 4 administratifs avec une vingtaine d'enseignants et puis le personnel technique une bonne dizaine. Et le conseil d'administration qui est bénévole, dont Dr Jamal Benachour est à la tête, et voilà, et qui contribue énormément au développement stratégique de l'Alliance sur l'île de Djerba, et que je profite de cette occasion-là pour lui faire un petit coucou. Oui, d'accord. Le numérique est présent à Kérouan? Oui, et le numérique est présent. Puisque le sujet du sommet, oui, c'est certainement. Il s'est imposé juste après la crise sanitaire. Et là, donc, tous les réseaux et l'Alliance française de Kérouan s'est lancé dans le numérique par déploiement des cours en ligne pour les candidats, des formations pour le personnel, les formations pour l'équipe pédagogique. Donc, c'était vraiment une vraie transformation qui a été un petit peu bousculée par le temps, mais on a vraiment prouvé quand même que nous sommes là et nous sommes très conscients par la nécessité d'être à la page par rapport au numérique, à ces nouveaux besoins, à ces nouveaux challenges. Mais oui, là, nous sommes là en plein bataille pour en avoir plus parce que le réseau des Alliances françaises, c'est un réseau qui est très très dynamique, mais nous sommes très conscients que vraiment avoir aussi un passage au numérique, ça se fait avec beaucoup d'énergie et beaucoup aussi de projets qui doivent être vraiment consolidés, ces efforts-là. On n'est pas sélectif à l'Alliance française, non? Sélectif comment? La question elle est claire. Non, pas du tout.
Est-ce que j'ai besoin de m'élargir? Je Non. n'ai pas besoin de m'élargir sur le sujet, mais bon. Non, c'est alors l'Alliance française, c'est une association tunisienne de droit, donc de droit local. Oui. Nous faisons partie d'un réseau mondial de 833 alliances. Sous contrôle? De monsieur. Oui. Non, Oui. sous votre contrôle. Et donc voilà, donc là, comme toutes les associations tunisiennes, donc l'Alliance française est présente en région pour accueillir surtout le jeune public et créer autour de la francophonie des événements, des formations, aider aussi, parce que nous aussi on est engagés, enfin les alliances françaises en tout cas de Tunisie sont engagées en tout ce qui est donc aide à l'employabilité, le développement durable, tout récemment aussi la question de l'éco-responsabilité. Donc en plus de nos missions qui sont l'enseignement de la langue française et la promotion de la culture francophone, je dis bien francophone, ce sont des associations très engagées qui ont beaucoup de partenaires dans leur région, mais pas que, donc à l'échelle nationale mais aussi internationale, donc rive nord, rive sud. Surtout, donc beaucoup de projets se développent en région, à l'échelle nationale, mais aussi internationale. On n'est pas du tout sélectif, au contraire, on est ouvert à tous les publics, tous les partenaires.